entièrement sa capacité fiscale et dispose d'un écart fiscal de 6 à 7 points. Le nouveau modèle de développement part de 2 à 3 points. Donc, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est Banque Maghreb? Est-ce que c'est le nouveau modèle de développement? Mais j'ai fait une petite simulation, et ce sera le dernier point. J'ai fait une petite simulation sur quoi? Si, par exemple, les recettes fiscales augmentent de 3%, je ne vais pas définir tout ce que la capacité fiscale, et c'est le seuil maximum d'impôt que le pays peut collecter compte tenu de la structure de l'économie. Alors j'ai fait une simulation. Lorsqu'on augmente lorsque les recettes fiscales peuvent augmenter 3%, il y aura donc le solde du budget général va connaître une baisse très importante et ça va générer une baisse de 35 milliards de dirhams. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure? Bien sûr, j'ai d'autres idées. Le temps est terminé. J'ai d'autres idées, mais c'est pas grave. Donc, les voies à suivre. Je pense qu'il y a deux. Il faut améliorer le multiplicateur d'investissement et surtout le multiplicateur de dépenses publiques. Et deuxièmement, il faut améliorer la capacité fiscale. Bien sûr, le nouveau modèle de développement a fait remarquer que pour assurer une trajectoire efficace en matière de croissance économique et de maîtrise de la dette, il faut une politique budgétaire alignée aux objectifs du nouveau modèle de développement, ça c'est ce que dit le nouveau modèle de développement, et il faut une politique budgétaire agile. Bien sûr, je ne peux terminer sans revenir à ce que disait Keynes. Certes, ce que disait Keynes, pour certains, nous sommes tous keynésiens au fond, parce que Hayek le disait, au fond, nous sommes tous keynésiens, et il faut que l'on soit keynésien à long terme, même si pour Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Alors qu'est-ce qu'il disait? Ce qui arrive en fin de compte, ce n'est pas l'inévitable, mais l'imprévisible. Merci de m'avoir écouté. شكرا الأستاذ الهيري الذي تطرق إلى التدابير اللازمة من أجل جعل النمو الاقتصادي أكثر. Parce que, en plus, le rapporteur, c'était un membre du jury de ma soutenance de thèse de doctorat. Donc le fait de s'installer ensemble sur le même set, c'est une fierté pour moi, tout d'abord, à côté de professeur M. Ndouri, mais en même temps, ça engendrera, je ne vous cache pas, un certain moment de stress et une responsabilité que j'assume pour être au moins à la hauteur demandée. J'espère que je vais être à la hauteur. Merci, monsieur. Alors bonsoir, chers professeurs, chers collègues, les responsables du ministère de l'économie et des finances, chers étudiants. Mon intervention aujourd'hui s'articulera autour de la loi de finances 2022, une appréciation du processus et des dispositions économiques et financières. En termes de plan, cette présentation s'axera sur 4 points essentiels. Tout d'abord, une introduction. Le premier axe, ça sera le processus de préparation, élaboration et adoption du projet de loi de finances 2022, puis les principaux mesures économiques et financières pour arriver enfin à la conclusion. En termes d'introduction, je dirais que la préparation du projet de loi de finances 2022 intervient dans un contexte très particulier, marqué par 2 points très importants. Tout d'abord, les efforts du gouvernement à renforcer la résilience de l'économie nationale face aux répercussions de la crise sanitaire qui a touché à la fois la sphère financière et la sphère réelle. Et d'autre part, le scrutin législatif communal et régional du 8 septembre qui aboutira à la formation d'un nouveau gouvernement, ça veut dire un nouveau élan de la gestion publique. Effectivement, la préparation du projet de loi de finances 2022 a été commencée depuis mars avec l'ancien gouvernement présidé par le PDG, et ce notamment à travers la diffusion de la circulaire de monsieur le chef de gouvernement, numéro 4 sur 2021. Cette préparation par l'ancien gouvernement a continué jusqu'à septembre, avec la formation du nouveau gouvernement suite aux résultats des élections du 8 septembre 2021. Par la suite, le nouveau gouvernement a appelé à continuer le processus ou bien l'élaboration du projet de loi de finances qui a été déjà
commencer sa préparation par un ancien gouvernement. Et le vrai challenge, si vous voulez, pour le nouveau gouvernement, c'est comment de s'adapter à un projet de loi de finances qui est déjà préparé par un ancien gouvernement avec la nouvelle structure gouvernementale. Parce que, comme vous savez, suivez, il y a des départements ministériels qui sont intégrés avec d'autres, il y a d'autres départements ministériels qui sont en train de crier, d'autres qui ont disparu. Donc le challenge pour le nouveau gouvernement, c'est comment nous adapter ce projet de loi de finances pour qu'il soit adapté à la nouvelle architecturale du gouvernement. Dans ce sens, le gouvernement il a tout le droit d'amender ou bien de faire intervenir quelques réformes, que ce soit au niveau du fond ou bien au niveau de la forme. Le deuxième challenge, je pense, pour le gouvernement est c'est le dépôt du L'impact des dépenses publiques en matière de croissance, c'est ce que je viens de dire, la faible élasticité des recettes fiscales. S'il vous plaît, alors, l'élasticité a été en moyenne de 0,92. C'est-à-dire que le PIB augmente de 1%, et les recettes fiscales augmentent de 0,92%. Ça ne suit pas. Et donc, tant que l'élasticité des recettes fiscales est faible, le déficit budgétaire sera élevé, donc on aura toujours recours à l'emprunt.